Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'un des événements le plus marquants de l'histoire de Cayenne. Une tragédie qui a transformé à jamais la ville et ses habitants. Le grand incendie de 1888. Une nuit de chaos et de flammes qui allaient non seulement ravager des quartiers entiers, mais aussi façonner l'avenir de cette cité en pleine évolution. Nous sommes dans la nuit du 3 août 1888. Une nuit ordinaire dans une Cayenne endormie. Les rues, bordées de maisons en bois et toits de tôle, sont silencieuses sous un ciel étoilé. Mais, à 3 heures du matin, un fracas suivi d'un éclat de lumière perce l'obscurité. Un incendie vient de se déclarer dans une glacière de la rue de Christophe-Colomb, une usine de fabrication de glace. Un bâtiment innocent en apparence, mais qui abrite des machines fonctionnant à l'alcool et de réserves d'huile. Très vite, le feu se propage. Les entrepôts voisins, remplis de barils de pétrole, d'huile et d'autres produits inflammables, deviennent des torches géantes. Le vent, capricieux et changeant, transporte les braises ardentes de toiture en toiture, abrasant la nuit comme un feu d'artifice apocalyptique. En un rien de temps, ce n'est plus seulement un bâtiment, mais tout un quartier qui est menacé. La panique s'empare des habitants. Réveillés en sursaut par le grondement des flammes et les cris d'alerte, ils se ruent hors de leur maison. Certains, encore vêtus de leurs vêtements de nuit. Le tocsin résonne depuis le fort Sepérou. Un appel désespéré à l'unité et à l'action. Mais les moyens pour lutter contre un tel sinistre sont dérisoires. Pas de caserne de pompiers, pas de lance à eau moderne, seulement des seaux, des bassines et la détermination de ces hommes et femmes qui refusent de voir leur vie disparaître. La population, rapidement rejointe par des bagnards mobilisés en urgence, forme des chaînes humaines. Ils puisent de l'eau dans les puits, les ruisseaux et même la rivière, espérant ralentir la progression des flammes. Leurs efforts, hélas, se heurtent à la force implacable du feu. Les flammes lèchent les façades, réduisant en cendres les charpentes de bois et avançant inexorablement, détruisant tout sur leur passage. La rue des soupirs, la rue du commerce et la sinistrement nommée rue des enfers sont engloutis par cet enfer de feu. Des noms évocateurs qui, ironiquement, disparaîtront dans le processus de reconstruction, pour être remplacés par des appellations plus apaisantes. Le quartier tout entier semble perdu, et même le musée de Cayenne, joyau culturel de l'époque, n'échappe pas au désastre. Seules quelques œuvres précieuses sont sauvées par des habitants audacieux, avant d'être transférées au futur musée Franconi. Pendant 7 jours, du 4 au 11 août, l'incendie fait rage. 7 jours d'un combat acharné où chaque souffle d'air frais est accueilli comme une bénédiction. Et pourtant, au bout du compte, c'est la pluie qui vient jouer le rôle de sauveur. Une averse torrentielle s'abat sur Cayenne, éteignant les dernières flammes et laissant derrière elle un paysage de désolation. Mais dans les cendres de cette tragédie, naît une prise de conscience collective. L'absence d'une force organisée pour lutter contre de tels sinistres est criante. Il faut agir, reconstruire, mais surtout se préparer à affronter l'avenir. En octobre 1888, quelques semaines après le drame, le corps des sapeurs-pompiers de Cayenne est officiellement créé. Une institution qui, à partir de ce moment-là, deviendra l'un des piliers de la sécurité publique de la ville. Le grand incendie de 1888 n'est pas seulement une histoire de destruction, c'est aussi une histoire de résilience, de courage et de transformation. Aujourd'hui,
Les rues redessinées et les bâtiments modernisés témoignent de cette capacité des Cayennais à se relever, à tirer des leçons du passé pour construire un avenir plus sûr. Et si vous passez par le musée Franconi, prenez un instant pour contempler la cloche fissurée qui a sonné cette nuit-là. Elle est là, silencieuse mais éloquente, témoin d'une époque où chaque son portait l'écho d'un peuple en lutte contre l'inévitable.